Monsieur Daniel, bonsoir. Bonsoir. Je pense que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Alors très bien, merci. Monsieur Daniel, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a insisté que les élections auront lieu en 2023 si on travaille. Et pourquoi cette sortie médiatique maintenant? Merci beaucoup. Je ne sais pas interpréter sur la motivation de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, mais je pense qu'il ne fait que son travail de technicien. Il faut préparer les équipements, il faut évaluer la logistique nécessaire et il faut techniquement mettre au point tout ce qui est nécessaire pour que les élections se déroulent en respectant les délais constitutionnels. Voilà, donc je pense que ça s'explique par le souci de respecter les délais constitutionnels et de faire son travail de technicien, parce que le rôle de la Commission électorale indépendante, justement, c'est un organe d'appui à la démocratie. Voilà, la CENI ne fait pas de politique, la CENI est là pour préparer tous les éléments pour que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Donc vous êtes de même avis avec lui? Normalement. Normalement. Merci beaucoup. Alors, la Senko et la Mukandi a tourné la tête vers les élections de 2023. Pensez-vous qu'il est important de s'épancher déjà sur cette question alors que nous attendons le nouveau gouvernement? Écoutez, je pense que ça ne pose pas de problème de se poser des questions sur les élections de 2023. Parce que nous tous, nous savons la façon dont les élections de 2018 se sont déroulées, justement. Beaucoup a été dit, il y a eu beaucoup de pression sur l'organisation des élections et on n'avait pas fait très attention sur les détails logistiques et techniques pour que nous puissions avoir de bonnes élections. Et les élections se sont soldées d'une manière catastrophique, bien sûr, d'un côté, mais de l'autre côté, ça a été une première alternance, n'est-ce pas, pacifique. Et je pense qu'il est nécessaire que nous puissions aujourd'hui commencer à discuter de comment nous allons consolider la démocratie et nous allons maintenir ou perpétuer les transferts pacifiques du pouvoir. Et si nous voulons qu'il y ait un transfert pacifique du pouvoir perpétuel au Congo, il faut organiser les élections dans de bonnes conditions. Et donc, la Senko parle des élections de 2023. Ouais. Là où moi j'ai été un peu, comment dirais-je, pas content de la Senko, parce que les gens de la Senko mangent dans toutes les assiettes. Ils sont avec tous les politiciens. Mais apparemment, ils sont toujours au milieu du village? Ils ne sont pas au milieu du village, ils sont partout dans le village, ok? Parce que quand on reste au milieu du village, on reste au milieu du village. Ils sont partout dans le village. Ils ont assisté le gouvernement depuis les premières élections de 2006, qui ont été, d'ailleurs, la CENI a été dirigée par un prêtre catholique qui s'appelle Abbé Malumalu, okay? Et ça a été catastrophique aussi. Malheureusement, ils ont fait comme une sorte de politique, ils ont jeté la pavée dans la mare, alors qu'ils pouvaient faire une proposition concrète, comme je l'avais fait à l'époque. Je dis, il faut d'abord auditer les actions de la CENI passée pour savoir qu'est-ce qui n'avait pas marché, pourquoi on n'avait pas eu de bonnes élections. Aujourd'hui, évaluer les équipements de la CENI passée pour voir si ces équipements peuvent toujours servir et ainsi de suite. Faire une déclaration avec un canevas et une proposition. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qui les fait? Quand on les fait? Et ça nous coûte combien? Ce sont ces genres de propositions que nous attendons des politiciens et des organismes comme la Senko. Mais tout simplement dire, nous n'accepterons pas un glissement en 2023, c'est plus une déclaration politique, n'est-ce pas, qu'une proposition constructive allant dans le sens de consolider la démocratie surtout et de pérenniser un acquis très important qui est le transfert pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo. Alors, je peux dire que d'après vous, comment s'étaient passées les élections de 2018? Écoutez, je suis arrivé ici en 2018 venant de l'étranger avec un esprit qui n'était pas encore pollué par les discussions politiciennes congolaises. Et je suis entré dans des discussions politiciennes congolaises qui ont fait beaucoup plus de bruit que de planification. Vous vous rendez compte?
tout le jeu se joue au niveau des paroles, mais pas au niveau des actions, n'est-ce pas? Et je vais prendre un exemple. Quand je venais d'arriver et que j'avais déposé ma candidature, j'étais allé voir l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. On avait eu une très bonne discussion. À la sortie, j'avais fait une émission où j'avais dit que la machine à voter n'était qu'une imprimante à bulletin de vote. C'était une tollée générale. Tous les politiciens, non, c'est Kabila qui a payé sa caution pour soutenir les élections, ainsi de suite, c'est parti partout. Alors que je peux vous dire que je ne connais pas l'ancien président Kabila, je ne l'ai jamais vu, on n'a pas d'amitié. Okay? Ah bon? Et je le dis clairement ici, si quelqu'un a des preuves de ça, il peut toujours venir le dire. Alors, j'ai été négativement influencé par ces discours politiques contre la machine à voter et contre les élections. Je pensais que les gens pensaient vraiment ce qu'ils disaient, mais malheureusement, j'étais le seul candidat à ne pas avoir touché à la machine à voter, ni pour voter, ni pour être élu. Okay? Vous vous rendez compte? Alors que tout le monde, certains ont même demandé aux gens de descendre dans la rue contre la machine à voter. Il y a eu mort d'homme, n'est-ce pas? Oui. Et ces gens ont voté, ont utilisé la machine à voter. Alors, logiquement, on se pose la question, est-ce qu'ils pensent ce qu'ils disent? C'est ça la question. Est-ce que c'est juste la politique? Même si c'est juste la politique, nous avons un pays à construire, oui, n'est-ce pas? Et nous devons préserver le vie de nos concitoyens. Et on ne peut pas construire si on ne se rassemble pas. Alors, moi, ce que j'évite, ce sont des propos péremptoires, du genre, non à la machine à voter, on ne peut pas accepter les glissements, mais tout ça, il faut suivre. Non à la machine à voter, pourquoi? On ne peut pas accepter les glissements, pourquoi? N'est-ce pas? Qui a fait l'inventaire de l'existant? Qui connaît les besoins logistiques? Et ainsi de suite. Et vous venez avec sur la table en disant, bon, logiquement, voilà ce qu'on va faire. OK? On va poser telle action. Ça se posera à cet instant précis par telle personne et ça nous coûtera autant d'argent. Et puis après, vous dites, bon, c'est faisable les élections en 2023 ou pas. Il ne suffit pas tout simplement de lancer des mots, pas de glissement. Nous voulons des élections en 2023, comme on avait lancé pas de machine à voter. Et puis à la fin, tout le monde va voter avec la machine à voter. Et tout le monde est heureux d'être élu avec la machine à voter. Voilà quoi. Moi, je ne suis pas dans la logique démagogique de lancer des mots en l'air pour plaire à la population congolaise qu'on a maintenue justement dans l'abrutissement total. Alors, étant qu'expert dans les domaines de l'informatique, comme vous venez de le dire, pensez-vous que le fichier électoral que nous avons est fiable pour les élections de 2023? Pas du tout. Le fichier n'était pas fiable déjà en 2018 parce que d'après ce que nous avons appris, il y a beaucoup d'empreintes qui appartenaient au chef des bureaux d'enregistrement. Okay? Pour gagner du temps, il mettait son empreinte avec le nom des électeurs. Ce qui fait que le fichier n'a pas été fiable. Et on est parti avec un fichier non fiable. Moi, je pense qu'il faut refaire ces fichiers obligatoirement. Et maintenant, avec la maladie due au Covid-19 et consorts, il nous est difficile de pouvoir utiliser les empreintes digitales pour éviter les contaminations. Okay. Il y a des nouvelles technologies qu'on appelle la reconnaissance faciale. Okay? Donc, c'est d'ailleurs beaucoup plus crédible d'ajouter la reconnaissance faciale dans l'enregistrement des... C'est une proposition? Bah oui, c'est une proposition et c'est ce qui doit se faire normalement parce que la reconnaissance faciale est beaucoup plus simple à capturer. C'est comme une photo qu'elle empreinte digitale et donc on ne mettra pas le visage du chef d'enregistrement de partout pour pouvoir gagner du temps. Okay? Parce que ce qui est important ici, c'est la crédibilisation du processus électoral. Okay. Parce qu'en fait, le processus électoral ou la commission électorale indépendante, c'est la matrice dans laquelle se fabriquent les institutions politiques congolaises. Si cette matrice est corrompue, n'est-ce pas, c'est que les institutions qui sortiront seront corrompues. Donc, il faut d'abord préparer la matrice en amont
pour être convaincus que nous aurons des institutions qui ne seront pas corrompues. Voilà. Alors, comment réagissez-vous face à ceux qui disent qu'il faut absolument le recensement avant les élections? Écoutez, je pense que c'est très important parce que un pays, c'est quoi? Un pays, c'est son territoire, n'est-ce pas? Et sa population. Et sa population. Voilà. Comment voulez-vous gérer un pays dont vous ne connaissez pas le nombre d'habitants? Qui vont aller aux élections si ce ne sont des Congolais qui sont recensés, qui sont connus par l'État? C'est très important. Tout peut se faire très rapidement avec les nouvelles technologies. Ce que je veux dire est qu'il ne faut pas voir la politique en chaque chose. Il faut, même si chaque fois que vous êtes en train de construire quelque chose, on peut vous donner un timing. Ok. En disant de 2021 en 2023, nous avons 2 ans pour organiser les élections. Et vous faites les évaluations des actions, n'est-ce pas, de qui vont faire ces actions, combien ça va coûter et dans combien de temps ça va s'implémenter. On n'est pas, quand on parle du recensement, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il y aura glissement. Pourquoi les gens veulent tout politiser? Ok. Il faut, moi j'étais dans des réunions à la commission électorale indépendante où on discutait tous les candidats présidents de la République. Vous allez voir, c'est surprenant. À l'intérieur, tout le monde est convivial, nous rigolons, on nous donne des pagnes, des calendriers par Corneille Nangaa et tout. Mais quand on sort dehors, les choses qui n'ont pas été dites à l'intérieur, les gens commencent à faire des déclarations incendiaires. Nous avons dit ci, nous avons dit ça. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est même pas vrai, ça risque même de vous dites, mais bon, c'est ça la comédie politicienne un peu. Et pour nous qui ne sommes pas des politiciens, qui aimons notre pays et qui pensons que les choses doivent changer, on était quelquefois estomaqués parce qu'en fait, vous venez de passer 12 heures de réunion à la commission électorale indépendante où il y avait on rigolait, on racontait des histoires, on s'est taquiné entre nous. Mais quand on sort devant les journalistes, il y a déjà une déclaration toute faite où on tire à boulet rouge et ainsi de suite et la population est contente. Mais je me pose la question, jusqu'à quand allons-nous maintenir notre population dans l'irresponsabilité et l'abrutissement collectif? Dans l'irresponsabilité. Alors, serez-vous candidat en 2023? De toutes les façons, il y a encore 2 ans. Ok. Il y a encore 2 ans, cela veut dire? Il y a encore 2 ans, j'aurai le temps de réfléchir. J'ai eu une très mauvaise expérience en 2018. J'ai perdu le temps, l'argent et j'ai compris que la classe politique n'était pas encore suffisamment mature pour assumer des responsabilités politiques dans ces pays. Okay. C'est pour ça que nous insistons sur les préalables rationnels, sur la rationalisation de l'accès aux fonctions politiques, notamment la préparation en amont de la matrice qui prépare les institutions politiques, dont la Commission électorale nationale indépendante. Okay. Oui. Et donc, si je suis convaincu, parce que de toute la façon, c'est moi qui investis mon argent, j'investis mon temps. Okay. Si je suis convaincu que les préalables sont meilleurs que ce que j'avais eu en 2018, je peux encore investir mon temps et mon argent. Mais jusque-là, nous commençons encore à faire du folklore comme en 2018. C'est du folklore, il y aura glissement, il n'y aura pas glissement, tel va glisser, tel ne va pas glisser. Moi, je dis, et je l'ai dit très franchement, je serai d'accord, que nous puissions prendre le temps qu'il faudra pour préparer la matrice qui génère les institutions politiques congolaises. Sinon, si nous avons une matrice corrompue, une matrice déformée, les institutions seront déformées et elles nous serviront à rien, comme les institutions que nous avons eues en 2018, n'est-ce pas? Je crois à la perfectibilité des institutions, je crois à la perfectibilité des humains, mais ça se travaille en amont. Et nous avons toujours l'habitude de dire il faut travailler sans bruit. Ah oui. Voilà. Quand vous parlez de la maturité de la politique de 2018, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Comment voulez-vous que les gens
prennent la responsabilité de dire que il faut que les gens sortent dans la rue pour s'opposer contre le vote électronique. N'est-ce pas? Oui. C'est une grande responsabilité. Oui. Avec des justifications, n'est-ce pas? Oui. Et à la fin de la journée, ces mêmes personnes, sans qu'il y ait aucune modification de rien du tout, prennent la machine à voter pour voter et pour être élus. Comment on appelle ça? La responsabilité ou l'irresponsabilité? Qu'est-ce qui justifiait toutes ces actions qui ont précédé le jour des élections? N'est-ce pas? C'est la responsabilité ou l'irresponsabilité. Je trouve qu'il faut que nous puissions respecter la population congolaise. Ça fait longtemps que nous, les intellectuels, nous, les leaders, nous avons tout fait pour garder cette population congolaise dans l'ignorance, pour tirer profit à chaque fois. Alors, d'ici là, l'équipe du gouvernement, Samalou Kondé sera connu, croyez-vous au changement? Écoutez, je suis un entrepreneur, j'ai dirigé ou je dirige plusieurs entreprises. Je crois aux résultats, pas aux spéculations. Donc, je vais attendre les résultats. Vous allez attendre les résultats. Pour savoir s'il y a eu changement ou pas, quels sont les résultats. Par exemple, quand le gouvernement va commencer, il y avait combien de kilomètres de routes bitumées, n'est-ce pas? S'il y avait X kilomètres de routes bitumées et que nous avons X plus Y kilomètres, il y a une évolution, ok? Si par exemple il y avait des hôpitaux et qu'il y a 1000 hôpitaux après, il y a une évolution. Moi, je ne crois pas, comme on dit en anglais, talk is cheap. Parler, c'est moins cher, ok? Ouais. Donc, je ne vais pas faire de spéculation. Il faut avoir des indicateurs clés de performance dans chaque domaine. Dans le domaine économique, dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l'éducation et consorts, et savoir à partir de quand, quels sont les indicateurs que l'actuel gouvernement a trouvés à l'instant T, et quels sont les indicateurs qui vont laisser après leur action. Et avant de chuter, puisque nous sommes au mois de la femme, quelle est la perspective de la femme congolaise actuelle? Écoutez, nous pensons que, moi j'ai toujours pensé à la complémentarité, ok? Je vais même peut-être prendre un exemple biologique tout à fait simple. Ouais. Tous les chromosomes du corps humain on a 46 chromosomes, sauf les chromosomes sexuels où nous avons tous 23 chromosomes pour créer un humain, ok? Donc je ne pense pas qu'il y ait l'exclusion entre l'homme et la femme, c'est plus une complémentarité que Dieu a mis en place pour que nous puissions survivre. Nous sommes égaux et nous devons considérer les femmes comme nous nous considérons nous-mêmes et nous leur demandons de nous considérer aussi comme elles se considèrent. Alors, dernière question avant de chuter. Partons du thème national, leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Croyez-vous à la leadership de la femme congolaise? Bah oui, pas seulement de la femme congolaise, la femme en général. Si elle dirige déjà un foyer, c'est qu'elle peut diriger n'importe où. Elle fait même des choses que l'homme ne sait pas faire. Moi-même, je vois dans nos foyers comment elles se réveillent à 6 heures du matin, elles sont motivées, elles font tout. Je pense que ce qui nous sépare, c'est plus l'égoïsme personnel et l'ignorance. Mais en réalité, nous avons tous un cerveau. En dehors peut-être de quelques organes anatomiques qui diffèrent, mais bon, nous sommes constitués de la même façon. Voilà, donc le leadership est féminin. Et féminin, merci beaucoup à moi de la fin avant de nous séparer. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Je pense que tout le monde va mettre l'intérêt de la République démocratique du Congo en premier. Et quels sont les intérêts de la République démocratique du Congo en premier? C'est de bâtir une société réellement démocratique au centre de l'Afrique et de pouvoir améliorer et pérenniser les transferts pacifiques du pouvoir. Ça, c'est très important. Voilà. Bâtir une société réellement démocratique. En tout cas, le grand merci. C'était le plaisir pour moi de vous recevoir sur ces plateaux. Et un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, prochainement. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci.